Salut à tous, c'est Vivien de la Petite Trotteuse. Je profite de cette première vidéo de 2019 pour vous présenter mes meilleurs vœux. J'espère que 2019 sera une très bonne année pour vous. Alors cette vidéo, c'est une vidéo un petit peu spéciale, c'est pas une vidéo de test. Je vais ici vous présenter en fait 10 montres mécaniques qui sont vendues à moins de 500 €, simplement parce que beaucoup d'entre vous préfèrent les montres mécaniques à quartz, et ça je peux comprendre. Et il y a aussi une très grosse partie de la population qui pense que les montres mécaniques sont forcément chères. Je vais vous proposer ici une sélection donc de 10 montres qui prouvent que c'est pas le cas. Alors la première montre que je vous présente, c'était mon coup de cœur pour la fin d'année 2018, simplement parce que c'est un excellent rapport qualité-prix, et donc cette montre c'est la Marlowe Coniston. Donc Marlowe, c'est une marque qui est anglaise, qui propose pas mal de montres, toutes mécaniques à remontage manuel. Donc c'est-à-dire qu'il faudra actionner la couronne de réglage qui est sur le côté de la montre pour pouvoir la faire fonctionner. Alors elle a un boîtier qui est plutôt compact, elle a un cadran qui est vraiment, je trouve, très réussi. En plus de ça, elle est confortable, elle est à la fois légère et bien proportionnée. Et puis voilà, la qualité globale est vraiment bluffante, et c'est pour ça donc que je vous l'annonce en premier dans cette sélection. Ensuite, autre marque, style complètement différent, la AV8 Centenary 1960. C'est une montre que j'ai proposée en test aussi, donc vous pouvez retrouver sur lapetitetrotteuse.com. C'est une montre qui est beaucoup plus typée militaire, elle a un cadran qui est beaucoup plus chargé, c'est-à-dire que c'est une montre qui est vraiment très masculine, elle a des lignes qui sont assez affûtées, malgré ça elle est quand même assez colorée, on a un boîtier donc qui est en acier inoxydable gris, on a un cadran qui est pas mal travaillé avec beaucoup de nuances de couleurs différentes, et notamment un fond bleu foncé très légèrement transparent que je trouve très réussi lui aussi. C'est une montre qui est vendue à 315 €, en plus de ça elle est livrée dans un packaging qui est vraiment très impressionnant, et puis voilà, la qualité d'assemblage est excellente aussi. Troisième montre de cette sélection, c'est la Sternglass Topograph. Alors c'est une montre que moi j'adore, je trouve que c'est un excellent rapport entre minimalisme et fonctionnalité, c'est-à-dire que c'est une montre qui a un cadran qui est très épuré, mais malgré ça en fait on trouve pas mal d'informations dessus, pas mal de petits détails qui vont permettre du coup d'avoir une très bonne lisibilité. C'est une montre qui est vendue à 379 €, ça reste un budget plutôt correct je dirais, surtout que la qualité des ajustements est vraiment excellente. En plus de ça, elle a un design qui est vraiment unique, même si en soi elle n'a pas forcément de très grosse originalité. J'avais jamais vu un cadran aussi bien dessiné sur d'autres marques. Et en plus de ça, elle est confortable, le bracelet est très joli. Donc voilà, si cette montre vous plaît, vous pouvez l'acheter sans problème. Quatrième montre de ce classement, c'est la plus chère aussi de cette sélection de 10 montres, c'est la Baltic Bicompax. Donc Baltic c'est une marque qui est plutôt haut de gamme quand même, c'est une montre ici qui est vendue à 649 €. Alors certes, elle dépasse un petit peu les 500 € que j'ai annoncé en début de vidéo, simplement parce que c'est une montre qui est plutôt haut de gamme. Elle a ici un mécanisme mécanique à remontage manuel qui est de très bonne qualité. On n'est pas sur un mécanisme 100% chinois bas de gamme. En plus de ça, les détails sont très soignés, la montre est livrée dans une très belle boîte aussi. Donc voilà, en fait, de A à Z, cette montre est vraiment satisfaisante, même au poignet. Elle a des proportions qui sont plutôt compactes avec un boîtier de 38 mm. Et en plus de ça, les détails sont encore une fois très soignés, la qualité d'assemblage est bluffante. Voilà, c'est une excellente montre, un petit peu plus haut de gamme du coup que les autres. Cinquième montre de cette sélection, c'est la Dan Henry 1970. Alors Dan Henry, c'est une marque que moi j'apprécie énormément. J'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir tester beaucoup des modèles de la marque. Ici, donc c'est l'un des seuls modèles automatiques de la marque qui est vendu à 270 $. C'est un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent. Alors c'est une montre assez vintage, type compressor, c'est-à-dire qu'en fait sur le côté de la montre, on a deux couronnes de réglage, une qui va permettre de régler l'heure, et une qui va en fait permettre de faire tourner la lunette rotative qu'on trouve à l'intérieur de la montre. On a donc un joli look rétro, et en plus de ça, ce qui est plutôt bien pensé, c'est que le boîtier il mesure au choix 40 ou 44 mm de diamètre, suivant si vous avez un poignet plutôt large on va dire, ou plutôt dans la moyenne. C'est une montre aussi qui est vraiment très lisible, encore une fois les détails ici sont vraiment très soignés, et elle est fournie avec un watch roll en tissu qui va permettre de protéger la montre si vous la transportez en voyage ou autre, et en plus de ça vous pourrez y stocker aussi d'autres montres, donc c'est une excellente montre et en plus à un prix très accessible. La sixième montre de ce classement, c'est une montre assez particulière, c'est la Guan Queen réserve de marche. Alors c'est une montre 100% chinoise assumée, c'est-à-dire que c'est vraiment un fabricant chinois qui s'est très fortement inspiré de la marque allemande Nomos, qui est une marque beaucoup plus haut de gamme. Et en fait le résultat, c'est une montre qui est très jolie,
elle est lisible, elle a un cadran qui est à la fois très moderne et en même temps avec un petit look un petit peu vintage au niveau du soin des détails. Et en fait, son gros point fort à cette montre, eh bien c'est son prix, puisque c'est une montre mécanique automatique que l'on trouve assez facilement aux alentours de 60-65 €. Donc voilà, c'est une montre qui est vraiment très accessible. Je dirais que même si la qualité, évidemment, n'égale pas les montres à 5 ou 600 €, je dirais que pour le prix, ça peut valoir le coup de se faire plaisir. Alors par contre, sur cette montre, eh bien, il faudra peut-être envisager aussi l'achat d'un bracelet de remplacement. Alors j'ai eu pas mal de commentaires suite au test que j'avais fait de cette montre-ci, de personnes qui justement me disaient qu'elles n'étaient pas forcément d'accord avec moi, qu'elles trouvaient que le bracelet d'origine était plutôt pas mal, plutôt confortable. Alors moi je trouve pas, je trouve qu'il fait assez cheap et qu'en plus de ça, il est pas très agréable à porter. Donc voilà, au pire, envisagez l'achat d'un second bracelet, comptez on va dire entre 15 et 20 € en plus, et voilà, ça reste une montre qui reste très accessible. La 7ème montre de ce classement, eh bien c'est une montre qui est très connue, d'un fabricant japonais qui s'appelle Seiko, et c'est la Seiko 5. C'est une montre qu'on trouve entre 50 et 80 € environ, suivant là où vous l'achetez, suivant la version que vous allez choisir aussi. Le rapport qualité-prix est excellent, le look est plutôt pas mal, après c'est une montre qui est un petit peu banale, sans pour autant que ce soit péjoratif. Elle est assez jolie, elle est très facile à porter parce qu'elle va bien s'associer avec tout, mais voilà, c'est pas forcément une montre qu'on va choisir pour son originalité. Mais bon, c'est une Seiko, la réputation de Seiko n'est plus à faire, ce sont des montres qui sont très robustes, qui résistent très bien dans le temps, et puis voilà, encore une fois, le rapport qualité-prix est ici vraiment excellent. La 8ème montre de ce classement, c'est la Briston Diver automatique. Alors si vous suivez un petit peu la petite trotteuse depuis ses débuts, Briston c'est une marque anglaise que j'apprécie beaucoup, j'ai eu plusieurs tests de leur montre. En fait, ils ont la capacité à proposer des montres qui soient à la fois classiques, c'est-à-dire qu'on va retrouver des codes horlogers très connus, et en même temps originales, notamment avec la forme de boîtier qu'on appelle coussin. Alors ici, c'est une montre qui est vendue à 480 €, c'est-à-dire qu'elle se situe pas très loin quand même des 500 €, donc ça reste quand même une somme assez conséquente. Après voilà, si vous aimez son style, si vous avez envie d'avoir une belle et bonne montre automatique au poignet, vous pouvez opter pour celle-ci, vous serez pas déçus, ça c'est sûr. La 9ème et avant-dernière montre de cette sélection, c'est la Junker Baos automatique. Alors celle-ci, c'est la seule du classement que j'ai pas eu l'occasion encore de tester, j'ai eu l'occasion de l'avoir en main et de l'avoir au poignet pendant quelques secondes ou peut-être quelques minutes. Mais voilà, j'ai un avis sur cette marque, je sais qu'elle a très bonne réputation, donc je prends pas de grand risque en vous la présentant ici. C'est une montre qui est vendue à 460 €, elle a un look très habillé, et qui est aussi intemporelle puisqu'en fait elle est à la fois vintage et moderne en même temps. En plus de ça, c'est l'une des seules montres de la marque à afficher en fait la réserve de marche, autrement dit l'autonomie de la montre directement sur le cadran. C'est assez joli, ça ajoute de belles décorations, et en plus de ça, le tout est vraiment très soigné. La dernière montre que je vous propose dans cette sélection, c'est la Parnis Flieger. C'est une des premières montres que j'avais testées sur la petite trotteuse, et c'est une montre que je prends encore beaucoup de plaisir à porter de temps en temps. Donc c'est une montre mécanique à remontage manuel. Le petit problème de cette montre, c'est qu'elle va pas être aussi facile à trouver que les autres montres que je vous ai présentées précédemment. C'est pour ça que je finis par celle-ci. C'est une montre qu'on va trouver assez facilement, notamment sur eBay. Donc c'est une marque qui est 100% chinoise. Le mécanisme est de très bonne qualité. J'en avais même parlé à quelqu'un qui est assez expert en termes de mécanisme horloger et qui était assez bluffé aussi par la qualité que proposait ce mouvement, malgré le fait que ce soit une montre qui soit vendue entre 120 et 140 €. Elle a un look qui est très typé aviation, de toute façon le label Flieger est complètement associé au domaine de l'aviation. C'est assez joli, ça plaira certainement pas à tout le monde, ça c'est sûr, mais voilà, je trouve que pour le prix, c'est une bonne montre mécanique du coup à remontage manuel, pour laquelle vous pouvez craquer sans prendre trop de risques. Voilà, cette sélection est terminée. Alors évidemment, c'est une très courte sélection, il en existe bien plus. Je pouvais pas toutes les présenter ici. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un deuxième épisode de cette vidéo. C'était la première fois que je faisais ce genre de format de vidéo. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi s'il y a certains axes que je peux peut-être améliorer, peut-être prendre plus de temps pour déclare certaines montres, etc. Ça me permettra de progresser et puis du coup de vous satisfaire encore un peu plus. J'ai oublié de le préciser au début de la vidéo. Si vous achetez des montres, notamment par Amazon, vous pouvez passer par un lien d'affiliation, c'est-à-dire qu'en fait c'est un lien que moi je vais pouvoir vous fournir, que vous pouvez aussi trouver assez facilement sur lapetitetrotteuse.com. De toute façon, je vous mettrai dans la description.
Et en fait, en achetant par l'intermédiaire de ce lien, moi je vais toucher une petite commission. Alors vous, ça ne vous coûtera pas plus cher du tout, et moi ça va me permettre en fait alors d'avoir quelques gains monétaires, hein, très simplement, et qui vont me permettre du coup d'entretenir et de subvenir aux quelques frais de la petite trotteuse. Alors si vous passez déjà par cette affiliation, bien je vous remercie énormément, et puis si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. Encore une fois, ça ne vous coûtera pas plus cher, et puis moi ça m'aidera un petit peu. Merci beaucoup. L'idée aussi de cette vidéo, eh bien, c'était de vous montrer que en 2019, il va y avoir un petit peu de nouveautés. Je vais essayer de varier un petit peu plus le contenu que je vous propose, aussi bien sur les réseaux sociaux, aussi bien sur le site lapetitetrotteuse.com directement, et surtout sur YouTube, où je vais essayer de proposer d'autres formats que les tests classiques. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner, ça ne prend que quelques instants, et moi ça va me permettre de faire grossir encore un petit peu ma communauté, qui est d'ailleurs de plus en plus grosse, je vous en remercie en même temps. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!